Les amis, aujourd'hui, nous allons utiliser le capital et ses lots. L'algorithme ABM poursuit ses analyses. RSI 14. Si nous allons prendre les résistances, nous allons prendre les supports. Pour les résistances, on parle de tout ce qui est crash. Pour le support, on parle de tout ce qui est boom. J'espère qu'on est clair. Quand on parle de résistance, c'est crash. Quand on parle de support, c'est boom. D'accord. Procédons. Nous avons un capital de $500. C'est-à-dire de 100 à 500. Pour ne pas dire de 0 à 500. Ici, vous avez de 1 à 500 $. Vous avez de 100 à 500 $. Vous avez de 200 à 500 $. Vous avez de 300 à 500 $. Vous avez de 400 à 500 $. Que ce ne soit pas supérieur. Bien. Donc maintenant, nous savons tous que le capital, c'est 500 $. Nous allons voir les niveaux et son lot. 500 $. Nous avons boom 1000. S20. On fait buy 0,20. OK. S14. C'est buy 0,40. OK. S7. C'est buy 0,60. C'est beau 1000. Dès que le RSI 14, atteint à support 20, on fait buy 0,20. Dès que le support atteint S14, on fait buy 0,40. Dès que le support atteint S7, on prend 0,60. Nous allons continuer avec Crash 1000. Crash 1000, toujours RSI 14. RSI 14 et 500 $. Crash 1000. Nous avons la résistance 80. Nous avons la résistance 85. Nous avons la résistance 91. Ça, c'est celle 0,20. Ça, c'est celle 0,40. Ça, c'est celle 0,60. Alors, résistance
R80. Nous avons celle 0,20. Résistance 85, celle 0,40. Résistance 91, celle 0,60. Nous allons procéder à Boom 500. Boom 500. Nous avons support 20. Nous avons support 14. Nous avons support 7. Alors, buy 0,20. Buy 0,40. Buy 0,60. Donc, c'est-à-dire quoi? Au niveau du RSI 14, avec un capital de $500, si le RSI est à support 20, c'est buy 0,20. Si le support est à 14, c'est buy 0,40. Si le support est à 7, c'est buy 0,60. Ok, j'espère que ça va. Nous allons continuer avec Crash 500. Nous avons Crash 500. Nous avons R80, R85, R91, celle 0,20, celle 0, merci, celle 0,60. Alors, dès que la résistance du RSI atteint 80, on lance celle 0,20. Et s'il atteint 85, on lance celle 0,40. Si la résistance du RSI 14 atteint 91, c'est celle 0,60. Bien. Je vous rappelle que nous sommes dans l'algorithme ABM. Nous sommes dans l'algorithme ABM. J'espère que je me fais comprendre. Donc, tout se base sur l'algorithme ABM. Nous allons continuer avec Boom 300. Boom 300. Boom 300. Support 20. Support 14. Support 7. Nous avons buy 0,10. Nous avons buy 0,20. Nous avons buy 0,40. Au niveau de Boom 300, si le RSI 14 atteint 20, on fait buy 0,10. Si le support atteint S14, on fait buy 0,20. Si le support du RSI atteint 7, on fait buy 0,40. Et c'est ça qui est le lot étudié au capital donné de l'algorithme ABM. Nous allons finir avec Crash 300. Crash 300. Nous avons la résistance 80. Nous avons la résistance 85. Nous avons la résistance 91. Nous avons celle 0,05. OK. Nous avons ici celle 0,10. Et nous avons ici celle 0,20. Alors,
Ici, le RSI dit que dans le marché CRAS 300, si la résistance atteint 80, on fait sell 0,05. À la résistance 85, le lot fait sell 0,10. À la résistance 91, on fait sell 0,20. Ok? Ça, c'est pour Crash 300. Nous allons voir un exemple. Un petit exemple avant d'aller sur le graphique. Nous avons notre corps ici. Nous avons les marchés ici. Et nous avons le RSI ici. Nous avons ici S20. Nous avons ici S14. Et nous avons ici S7. Ça, c'est le RSI. RSI 14. Nous avons Boom 1000 ou Boom 500 ou Boom 300. Si le marché descend. Si le marché descend à S7, c'est buy 0,60. Si le marché se limite là, le lot c'est 0,20. Si le marché se limite là, le lot c'est 0,40. Si le marché se limite là, le lot c'est 0,60. La différence, c'est Boom 300 qui fait la différence parce que le petit lot de Boom 300 est 0,10. Si c'est Boom 300 qui atteint le S20, en ce moment, c'est 0,10. Si c'est là, c'est 0,20. Si c'est là, c'est 0,40. J'espère que je me fais comprendre. D'accord, nous allons repartir voir les marchés réels sur le graphique. À bientôt.